Cathéo Dissaclé, comment vas-tu? Super bien, tout va bien, tout va bien. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir au grand public, à la grande communauté. Alors, il faut dire que Cathéo est Marseillais, hein, c'est bien ça? Tout à fait, Cathéo est Marseillais, même il est Marseillais. Et oui, alors il y a aussi son acolyte Eddy, un caméraman, un photographe, il fait tout. Alors bientôt vous verrez le film qu'il va réaliser de l'interview, mais ça sera sur sa page. Hein. Ok? Comment vas-tu toi? Franchement super bien, tout va bien. Jusqu'ici, on se prépare, il fait beau à Marseille, ça va. Malgré les événements qui secouent le pays en ce moment, on va à la pêche, tout va bien. C'est clair. Ce soir, voilà, on va écouter ta musique, hein. On va découvrir un peu ton talent. Tu vas nous parler un peu de toi, de ce que tu fais, de tes projets, tout ça. D'accord? Déjà, en fond musical, d'ensemble. C'est quoi le morceau? Justement, c'est le titre 1 du single, c'est le titre Ébolo qui passe en second. Ébolo. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce morceau? Qu'est-ce qu'il évoque? Alors justement, le titre Ébolo, c'est une chanson qui regroupe entre guillemets le message des ancêtres, qui envoie la jeunesse et la population du monde de manière générale à avoir de l'acharnement de travail et à rester positif dans le sens que seul le travail paye, seul par le biais du travail on peut avoir la reconnaissance et la valeur d'un être humain. Alors c'est un message en général que je diffuse à travers la chanson de... Alors concrètement, c'est quoi ton univers musical? Tout à fait, le milieu musical, c'est qu'à la base, c'est des chansons traditionnelles qui viennent du livre camerounais, mais avec le métissage et les voyages et les rencontres, il a fallu adapter ça au style de world music pour que ce soit un métissage, un brassage des mélodies, un brassage des textes pour que le message arrive à être universel en fait. Alors, quand il est venu me voir, il m'a dit que j'ai un artiste africain, camerounais, je me suis dit il va venir avec le tambolo, le makossa, le ci, le ça, hein, et finalement il vient avec un morceau très cool, très mélodieux. Tout à fait, c'est ça la diversité culturelle du Cameroun, de l'Afrique en général. Donc c'est pas seulement les tambours, c'est pas seulement le tam-tam, donc justement il y a des mélodies qui sont très à bercer des garçons. C'est pas toujours les chansons qui bougent, bien que par le passé j'ai eu à composer des chansons qui bougent, mais pour l'instant j'ai plus voulu faire une chanson qui ramène à des chansons des... Il a toujours une touche personnelle qui est adorable. Oui. Alors, Cathéo, tu venais avec un maxi single de 3 titres. Exactement, pour l'instant c'est un maximum de 3 titres et en attendant la sortie finale de l'album qui vient derrière. Donc pour l'instant je suis parti avec mon équipe sur la production d'un maximum de 3 titres et par la suite on va mettre les autres chansons qui sont déjà créées dans des machines sur le machine en temps. Mais pour l'instant c'est que le maximum de 3 titres. Alors on a un peu de temps entre nous là, hein. Il y a la famille autour, il y a l'ambiance, on sent un peu ça. Alors, on aimerait connaître un peu qui est derrière le Cathéo. D'où il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là? Alors oui, justement, Cathéo Dissaclé, c'est un jeune artiste d'origine camerounaise. Donc très tôt j'ai été bercé auprès de ma grand-mère qui était une chanteuse dans des événements particuliers du village. Donc à chaque fois, comme moi j'ai souvent grandi avec ma grand-mère au village, j'ai eu cette chance d'être à côté d'elle. Entre les chansons qu'elle entonnait lors des cérémonies des rites, en gros les rites traditionnels du village, elle est réputée pour ça. Donc c'est auprès d'elle que j'ai été bercé par ces mélodies, par ces proverbes, par ces adages, par cette culture orale qu'elle a donnée. Et au jour d'aujourd'hui, avec le recul, j'arrive comme ça à transmettre au monde entier ce que j'ai reçu d'elle en fait. Mais dans ton Facebook, on pourrait dire, tu parles beaucoup de ta grand-mère, elle t'a vraiment inspiré. Bien sûr, c'est ma grand-mère, pratiquement, elle m'a vu naître, elle m'a élevé. Et généralement, chez nous en Afrique, il y a des relations particulières avec des grands-mères. Absolument, parce que déjà, il faut être censuré que je suis. C'est vrai. Je suis issu d'une famille de 2 enfants.
Donc la maman ne pouvant pas gérer les 9 enfants, donc et ma grand-mère voilà, était là à la rescousse pour voilà, continuer le travail. Donc j'ai vraiment été avec elle tout le temps. Et elle également a reçu une très très forte un héritage de par son père, qui lui aussi était griot. Et le paradoxe, c'est que lui, il a légué l'héritage grand-père de cette culture orale à son petit-fils également, qui est une star internationale, qui s'appelle Wes Madico. Donc c'est la même famille, c'est la même lignée des griots, donc c'est la raison pour laquelle je suis. Je confirme, parce que même moi j'ai une grand-mère, elle est très grande de taille. Ouais. Elle est même plus grande que toi. Ah oui, très grande, toujours. C'est fou, hein. Grand-mère. Alors, mais du coup, alors en fait, c'est une lignée d'artistes dans ta famille. Oui, on dit que c'est une longue lignée de griots en fait, donc avec des chansons qui ont trait lors des cérémonies de mariage, des cérémonies d'intronisation, des cérémonies de rituels, de baptême, de guérison, tout ce que vous voulez. Donc il y a toujours des chants parce qu'en Afrique, ce n'est plus un secret pour personne, c'est qu'en Afrique, tout est lié par le chant. Donc les peuples africains, quand il y a des décès, on chante, quand il y a de l'argent, on chante. Donc c'est comme ça. On danse et puis on arrive à avoir un bon psychisme, c'est-à-dire qu'on arrive à se sentir bien, à se sentir soulagé par le biais de tous ces rythmes et de tous ces mélodies. Et du coup, tu as commencé à quel âge? Tu as commencé à quel âge de te lancer comme ça? Oui, justement, j'ai commencé très tôt, c'est-à-dire que dès l'âge de 2 ans, pratiquement, j'étais déjà en train d'écouter ces mélodies, ces chansons en mélopée. Je suis témoin parce que j'étais déjà né. Je suis témoin. Dès le ventre même de sa maman, elle écoutait déjà des mélodies parce que mes mamans, elles ont l'habitude de chanter des comptines aux enfants. Dans le ventre, on les écoute. Moi, je me rappelle bien des chansons que ma mère, elle me chantait quand j'étais dans son ventre. Ah, tu te rappelles? Ah oui, je me rappelle. Ah, d'accord. Et ça, c'est ce qui vous baigne dans cette voilà. Alors, explique-moi, comment tu es passé au Cameroun chez toi? Alors, justement, au Cameroun, contrairement, je peux peut-être vous surprendre, c'est que je suis resté dans l'ombre au Cameroun, c'est-à-dire que c'était plus des mélodies et une technique, une qualité, une particularité de chant, on va dire en gros familial. Donc ce n'était pas trop axé sur le plan commercial, parce que c'est des mélodies, c'est des chants, c'est des histoires qui se racontent au village. Donc à partir du moment où nous nous sommes mis à voyager à travers le monde, on s'est quand même dit qu'à un moment donné, il y a un héritage que nous avions reçu. Et arrivé en France, en Europe de manière générale, il a fallu que j'arrive à assimiler les mélodies à la musique et trouver des bons musiciens qui peuvent s'associer et rejoindre le projet de manière à ce que ce soit beau et homogène en fait. Donc c'est la raison pour laquelle quand Jolie Piso qui est un arrangeur avec qui j'ai conçu ce maxi single, on a pris pratiquement 2 ans à trouver des bonnes parades, des bons découpages, des arrangements, faire une sélection, parce que peut-être quand même vous allez regarder sur la fiche technique, la plupart des musiciens qui ont participé à l'élaboration de ce maxi single. Vous avez le célèbre guitariste Olivier Chimanga qui a été pendant longtemps avec le feu Papa Wemba, donc c'est lui qui fait les guitares. Il y a le bassiste Anderson Odoan qui est l'une des pièces maîtresses du groupe Magic System. Donc, voilà. Après, vous avez à la flûte Simon Lindsay, qu'on ne présente plus, il est tout le temps en déplacement et il est d'origine burkinabé, donc il y a quelques semaines il était sur la scène. Donc c'est toute cette fusion-là avec d'autres personnes qui vont, je ne sais pas si c'est peut-être le monde ici, mais ils se reconnaîtront de toutes les façons. Donc c'est comme ça que nous avions travaillé, on a essayé de mettre en place une équipe et comme ça, de fil avec lui, on a pu mettre le bébé au monde. Comment est venu ce bébé? En fait, tu as fait à Arsène ou au Cameroun? Alors, donc, les premières maquettes ont été parlées déjà du Cameroun, des mélodies.
Et après, comme moi j'ai un studio à la maison à Marseille, aux alentours, je réside. J'ai un studio de musique à la maison. Donc j'ai commencé à travailler et après, quand Jolie est arrivé, c'est lui qui a pris le relais avec son travail d'adresse parisien. Et au casting des musiciens qui devraient être compatibles au projet. Donc c'est comme ça que voilà, on a conjugué nos efforts avec beaucoup de patience, beaucoup de tact pour réaliser le maximum. Mais à ce que j'ai entendu, c'est très mélodieux. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être dans cet esprit. Je vois sur ta pochette où tu mets les mains vers le ciel, hein, en implorant les cieux. Je ne sais pas ce que tu recherchais, c'était quoi? Alors justement, je vous ai dit au départ que l'Ébolo, c'est un message des ancêtres. Et tout ce qui est ancêtre amène un peu la divinité. Et quand on lève les mains en haut, c'est pour glorifier la divinité là-haut, Dieu, tout ce que vous voulez, Allah, Zamba, d'autres. Voilà. Donc c'est la position idéale pour dire merci. Et voilà. N'oublions pas que dans toutes les traditions, toutes les cultures, toutes les langues africaines, on a toujours fait appel à Dieu. Et quand les missionnaires, les Européens étaient arrivés en Afrique, ils ont trouvé que les Africains adoraient les objets sacrés, ils adoraient de l'eau, ils adoraient des pierres, ils ont dit oh, ils ne connaissent pas Dieu, ils n'adorent pas Dieu. Non, les Africains n'adorent pas un arbre, c'est pas l'arbre qu'ils adorent, c'est pas l'eau qu'ils adorent, c'est pas la pierre qu'ils adorent, c'est pas le crocodile ou l'animal qu'ils adorent. Ils passent par cet objet ou cet animal ou cet être de nature minérale, végétale ou animale pour adorer Dieu. Et c'est ce Dieu que la Bible décrit, que le Coran décrit, que la Torah décrit. Amadou Bateba disait un jour il demandait un jour à son maître spirituel Tchernobyl de lui expliquer ce que c'est que Dieu. Et Tchernobyl lui a dit Dieu c'est la balade des intelligences humaines. Et il lui a proposé la question de savoir qu'est-ce que la balade des intelligences humaines. Tchernobyl lui a dit pour qu'une réponse soit claire, il faut que la question soit précise et nette. La balade des intelligences humaines. Si tu acceptes l'existence de Dieu, tu ne pourrais la démontrer ni mathématiquement, ni matériellement. Et si tu ignores l'existence de Dieu, tu ignores ta propre existence qui n'est qu'un effet de sa miséricorde. C'est pas la non-visibilité, la non-palpabilité ou la non-sensibilité d'une chose qui sont pour autant les preuves absolues de sa non-existence. Oh là là, oh là. Tu vois, toi, il est toujours trop fort. Monsieur Saïd, franchement, je l'ai même proposé de faire une émission pour te plaire. C'est clair, c'est clair. On peut partir pendant des heures. Il va nous raconter un peu ses expériences, tout le reste, mais c'est clair qu'à t'entendre, on se régale. On va se régaler. Et comme on est en Formule 1, je ne suis pas en Formule 1, je suis en Formule 1. Oh là là. C'est pas pareil. Voilà. Alors, Kakeo, tu nous as répété un morceau tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme ça, on va sentir un peu la sensibilité que tu as en toi. Parfait, il n'y a pas de souci. Voilà. Avec plaisir. Ah ouais. Les gens
Et de ne pas se laisser aller dans la distraction, dans les réseaux sociaux par exemple, pour rigoler, se prendre au sérieux et être convaincu que seul par le biais du travail, on a rendu salut en fait. Donc c'est ça le message de la chanson que je viens de voilà. La prestation que je viens de faire, en gros, c'est le message de cette chanson. Il ne faut pas baisser les bras. Je pense que le message Dire aux jeunes, parce que qui baisse les bras, c'est les bras baissés qui baissent le pantalon. Et quand tu baisses le pantalon, on va te demander de te baisser toi-même. Et quand tu te baisses, eh bien, on te la baisse. On ne veut pas savoir la suite. On s'arrête là. Alors, nous avons une invitée spéciale ce soir. Hein? Carosica. Oui! Elle est venue à la pointe des pieds, mais on l'a fait remarquer du coup. Alors, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Tu arrives de Londres ou quoi? Ça fait déjà un petit moment que je suis là. Et tu vois? nos auditeurs ne savent pas ce qu'ils perdent parce C'est que clair. à leur place, je me serais déplacé pour venir au mais- studio que pour voir mais oui. Carole. douce et lèche. Voilà. C'est clair. Alors, ça y est, dis-nous ce que tu vas passer de ce morceau. Un très beau morceau. Un morceau qui a été vraiment très bien travaillé. Et il chante bien. Oui. Il chante juste. Il a une voix aimable, adorable. Et je vais même jusqu'à dire charitable. Une voix envoûtante. Et quand on a quelqu'un qui chante comme ça, on sent vraiment qu'il n'est pas venu là par opportunisme. Mais c'est qu'il aime ce travail. Et il s'est imprégné dans la musique, dans la chanson, très bien. Et voilà pourquoi sa musique, sa chanson, sa voix, adorable. Et on te dit merci. C'est clair, c'est Tu n'honores pas que le Cameroun, mais tu honores toute l'Afrique, tu honores la musique du monde. Alors là, Oui. ouais. Ouais. À rien de temps, tu vois comment c'est rempli, le studio est rempli. Et les gens viennent de partout parce qu'ils ont... Oui, voilà. Tu vois, c'est plein là. Et bien voilà, tu vois. Ils ont écouté et puis tout de suite, tout le monde est venu. Et puis bon, voilà. Alors, Kathéo, est-ce que tu as une actualité particulière ce prochain jour? Oui, il y a une date, c'est du 29 avril, ici même à Marseille, juste en face, à l'espace Julien. Nous allons rester avec pas mal d'autres artistes africains
pays. Donc voilà, il y a un petit pays, le Turbo d'Afrique, qui sera également là avec son orchestre au complet et sans visa. Il y aura Ben Kadobi, il y aura moi-même, il y aura plein d'autres artistes qui seront invités à cette soirée. Parce que justement, il faut d'abord dire que moi, ce sera la deuxième fois que je preste à Marseille. Et je l'ai fait sur le cadre du bénévolat, parce que la dame qui est la fondatrice de cette association m'a dit, m'a saisi, m'a appelé et m'a expliqué de son association. Et comme c'était pour des enfants aveugles, des enfants orphelins du Cameroun, cette cause m'a immédiatement pincé au cœur et je ne pouvais pas ne pas réagir. Et sans te couper, je devrais même faire partie de cette soirée-là. Mais malheureusement, je suis en Belgique. Et c'est vraiment pour une cause noble. Donc j'invite ici, au travers de votre antenne, que tous ceux qui pourraient être possibles, disponibles, venir massivement assister à cette soirée qui aura lieu le 29 avril. Donc c'est pour l'association, la fondation, aujourd'hui pour demain. Donc aujourd'hui pour demain, c'est pour les enfants aveugles du randonnée. Voilà, donc je le fais gratuitement, gracieusement, juste pour que ces orphelins puissent, après cet événement, puissent essayer d'avoir quelque chose dans le plat pour les lendemains meilleurs, tout simplement. Sans oublier quand même que quand nous nous lèvons le matin, la première des choses, c'est se sentir comme les nous-mêmes et ouvrir les yeux. Mais malheureusement, quelque part, il y en a qui n'arrivent pas, qui ouvrent les yeux mais qui ne voient rien. Et justement, cette fondation pour laquelle il va prester avec le petit pays et d'autres stars africains, ça sera vraiment quelque chose, une soirée à but humanitaire. C'est pour aider ces aveugles, pas aveugles, les malvoyants. Et donc, franchement, je pense que moi j'aurais pu faire partie de cette équipe le 29, mais malheureusement, ma date a été déjà prise en Belgique. Et je vois qu'il y a de quoi en être fier des fois de se lever et dire que je suis allé dans un concert, où ma participation va aider certains orphelins. On va débuter en fait tes 100 coups de cœur, on pourrait dire, avec un homme fort qu'on appelle Ismaëlo. Alors, j'aimerais juste que tu me donnes un peu ton avis. Pourquoi tu as choisi ce morceau-là et qu'est-ce qui t'inspire? Et justement, M. Ismaëlo fait partie de ces grands artistes africains qui ont une renommée internationale, qui ont des messages qui portent avec une grosse sensibilisation et surtout pour la cause des enfants d'Afrique. Donc, et puis, il traîne avec lui des valeurs telles que l'usage des langues maternelles, savoir valoriser en plus du français, et valoriser nos langues maternelles à travers une belle mélodie qui vient du Sénégal. Donc c'est la raison pour laquelle c'est l'un de mes coups de cœur. Et c'est un modèle pour moi. Ismaël, je te dis. Ismaël, c'est belle voix. Ah ouais. Maintenant, on va vers le Cap-Vert. Tout à fait, le Cap-Vert, c'est un pays que j'ai visité comme magnifique pays, une très belle communauté, oui, c'est un peu de travailleur au Cap-Vert. Et puis j'ai été il y a encore quelques années, mais l'évolution que j'ai vue au Cap-Vert entre les tendances des années 75 et aujourd'hui, c'est énorme. C'est un peu de travailleur qui a été en France, aux États-Unis. J'ai eu la chance d'aller à Marseille parce que le partage culturel de Marseille, que je rencontre des gens de 16 horizons, et je les ai découverts avec cette grande dame personnelle qui est décédée, mais qui nous a les idées, les à la possibilité, parce que ces abeilles noires, c'est pas d'Afrique. C'est une dame qui a fait un travail formidable avec des idées telles que c'est
musique de Ismaël tout à l'heure, il disait Africa, il chante en peuple, c'est-à-dire que Dieu apporte la paix. Et dans toutes les langues africaines, on te salue chaque jour. Ayez la paix, avez-vous la paix, que la paix soit avec vous. Dans toutes les langues africaines. Et je ne comprends pas aujourd'hui le continent africain qui devient un continent où il y a beaucoup de guerres, alors que la tradition africaine, c'est une tradition qui a d'abord la mission principale du respect du minéral, du végétal et de l'animal. Et faire en sorte que toutes ces cultures, tous ces êtres de créatures divines vivent en harmonie. Et Ismaël, sa chanson, c'était un peu ça, la paix. Alors, on revient au niveau musical. Qu'est-ce que ce morceau-là te fait penser en fait? Alors là, justement, c'est le paradoxe parce que l'artiste qui passe en ce moment, c'est lui-là même qui m'a vu naître également. Donc, il était pratiquement là quand je naissais. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport au Myriam Makeba, je m'inscris dans cette lignée de ces grands artistes africains qui m'ont marqué. Donc, la chanson Awa Awa, West Medico, est une chanson qu'on ne présente plus parce que cet album a eu un disque de diamant en France. Et c'est par ses conseils et par le fait qu'il m'ait appelé un jour et me dise, mais voilà, je t'avais dit, je t'ai toujours dit que ici dans ce village il y a de la richesse et seule la patience paye. Pendant des années j'ai travaillé, j'ai bossé la musique en Europe et au jour d'aujourd'hui, en voilà la preuve vivante avec moi-même ma personne dans le métier de la musique. Il faut travailler encore et encore, mais dans l'ombre. Travaille dans l'ombre. Quand tu seras prêt, quand le fruit sera mûr, eh bien tu seras visible. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis content de la réaction que mes chansons peuvent faire aujourd'hui au grand public. Donc ça voudrait dire que j'ai mis en pratique les conseils du grand West Medico. Donc c'est pour ça que je vous dis encore que ça me touche énormément parce qu'il a été pour beaucoup dans ma formation musicale, technique vocale, mélodie et cette fois. Donc voilà. Écoute le silence. Écoute le silence et tu trouveras qu'il est musique. Comme tu viens de le dire, il faut être patient. Ne pas être pressé. Quand on est pressé, on finit par la pression, la compression, la répression et on bascule dans la dépression. Dans la patience, on peut arriver à creuser tout un puits à l'aide d'une petite aiguille. Et un homme patient peut presser une pierre, en extraire le jus et s'en délecter. Mais il faut être patient. Mais justement, comme j'étais en train de vous dire, le monde est formidable parce que le titre que la première fois que j'ai été présent au concert de Richard Moulin, c'était dans la même salle où je vais rester pour la première fois à Marseille. Donc vous voyez, la première fois que j'ai découvert Richard Moulin sur scène, j'étais tellement en larmes, ébloui par ce talent, mais je travaillais toujours dans l'ombre. Et de voir que quand je fais mon maxi single, dans ma ville d'accueil de cœur Marseille, le premier spectacle est dans la même salle où j'ai découvert Richard Moulin. Je me dis, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Les choses vont comme elles devraient se faire. Et c'est encore avec beaucoup de respect que je m'incline devant le grand talent de ce monument de la musique mondiale, Richard Moulin. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette chanson et l'ensemble des auditeurs écoutent encore les richesses et comprennent qu'il y a quelque chose de commun entre tous ces grands talents musiciens africains. La plupart chantent en dialecte africain.
américain et s'est exporté à l'international. Donc je vous dis encore une fois, je m'inscris dans cette même lignée, dans cette même philosophie de chant pour l'humanité. Je comprends. Asseyez-vous, faites de la place parce que c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Bon, ça arrive. Oui, voilà. Maintenant, c'est vraiment un studio plein à craquer. On n'a jamais vu ça à Marseille. Voilà, sur le coup, Julien c'est aligné encore dehors, là-bas, très loin, tout le monde est là. Et puis bon, voilà. Il y a la queue. Il y a la queue. Et puis bon, il ne pourrait même pas rentrer parce qu'il n'y a plus de place. Voilà. C'est ce qu'on appelle faire un carton. On recommande le maxi single, Ebolo. Et bien voilà, Ebolo, c'est une valeur sûre. Vous ne serez pas déçus. Oui, et vous n'allez qu'être déçus. Vous ne serez jamais déçus. C'est comme le voisin de l'appartement de dessus qui est rentré à l'absence du voisin de l'appartement de dessous et il a élu carrément domicile sur les dessus du dessous de la femme du voisin de l'appartement de dessous. Et oui, et quand le voisin de l'appartement de dessous est rentré surprendre le voisin de l'appartement de dessus sur les dessus du dessous de sa femme, ne pouvant rien faire, il n'a qu'être déçu. C'est l'homme horrible. Kadeo, tu nous as fait une belle sélection. On a vraiment apprécié tes coups de cœur. On te remercie en fait de ton passage ici. Je pense que les auditeurs ont bien apprécié aussi. C'est moi qui vous remercie. Encore, je saurais dire merci à tous ces auditeurs qui ont écouté, qui ont suivi cette émission de Tambour. Je viens ici encore une fois vraiment m'incliner par rapport à tout ce qui se passe en France en ce moment, avec cette barbarie, cet esprit de non-tolérance, cette folie des hommes. Donc vraiment, je vous remercie. Et dans un bon espoir que les gens vont s'abstenir et de ne pas se laisser emporter par la colère et pour qu'on se retrouve d'ici quelques jours avec un gouvernement qui pourra nous mettre dans la barre. Donc j'exhorte tout le monde à se soutenir, Prendre conscience d'être lucide pour que ensemble, d'ici quelques mois à la fin de ces événements de France, nous serons dans la sérénité et dans l'espoir. Voilà, merci. Et j'ajouterai quelque chose, simplement parce que quand on veut ensemencer une graine et être sûr de réaliser une récolte abondante et pleine d'avenir, il faut l'ensemencer dans la tête, dans le cœur des jeunes, des enfants. Parce que les vieillards regardent l'avenir et l'avenir attend les enfants. Pourquoi quand on est jeune, on ne désespère pas. Les jeunes, vous avez tout l'avenir devant vous. Ne croisez pas les bras, n'abandonnez pas. L'avenir vous appartient à vous, c'est votre avenir. Battez-vous, battez-vous. Même si on est dans un pays épris de droit et de justice, il faut se battre pour avoir... Je te remercie en fait de ton passage. Merci encore, merci. Donc, alors le maxi single Ebolo est disponible à Marseille. Donc je peux vous laisser un numéro de téléphone pour tous ceux qui voudraient bien se procurer le maxi single, d'appeler à ce numéro pour avoir le maxi single Ebolo. Pour ceux qui sont à la région parisienne, c'est pas la musique du côté de Paris. À Marseille, c'est au 06 98 64 82 54. Donc voilà. Répète. 06 98 64 52. Alors, c'est le 06 98 64 82 54. Voilà. 06 98 64 82 54. Voilà. Et où on peut le trouver en fait dans le commerce? Ou alors, pour tous ceux qui voudraient justement l'avoir, ils peuvent se connecter à vos
nous contacter vous directement. Je crois qu'on va s'accorder à ce que vous puissiez fournir également les CD. On donnera l'information et on croit qu'on peut aussi vendre ton produit. Et si vous voulez le voir en direct en chair et en os, samedi 29 ici à l'espace Julien pour cet événement, grand événement qui va réunir des grands artistes pour une cause noble. Et ça sera à l'espace Julien à partir de 20h. Alors donc justement, pour ceux qui ne sont pas à Marseille, pour ceux qui nous écoutent dans sous d'autres cieux, il y a aussi la possibilité de télécharger le maxi single Nicolo sur mon site officiel www.kateodisake.com pour le téléchargement de Kateo Disake. Kateo s'écrit K-A-T-H. E accent aigu, O, plus loin Disake, Disake, D comme Daniel, I comme inspecteur, S comme social, S encore comme social, A comme Afrique, K comme Képi, E accent aigu. Je pense qu'il a tout dit là. Voilà. Merci pour tout. Je pense que de toutes les façons, je reviendrai. C'est la maison, elle est ouverte. Je pense que d'autres événements feront en sorte que l'on se rencontre de toutes les façons. Ou plutôt, dès que vous aurez besoin de mes services, je suis là, disponible pour faire plaisir aux auditeurs, aux mélomanes, surtout pour la bonne cause. Je vous remercie grandement. Avec Eddie qui met ça en image, on pourrait dire. Bravo Eddie. Super. Grazie. On a des appareils ici, des caméras hors pair, qu'aucune chaîne de télévision, même pas la CNN n'a jamais utilisé ces caméras dernier cri, et des iPhones que jamais on a vu ces iPhones-là. On ne les touche même pas et ça s'allume tout seul. Voilà, c'est pas comme d'autres téléphones, ça fait tout sauf téléphone. Voilà. Dis pour moi.